papiers, tout est ok et on est super content de commencer le rallye avec vous. Bonjour, Christelle et Dominique, on est l'équipage numéro 5, on vient de Grenoble. Pour l'instant, on est tout content. Bon, il pleut, mais c'est pas grave, c'est notre premier rallye en Europe. Pour l'instant, je supporte. On pourra refaire l'interview peut-être dans 15 jours, voir s'il y en a un qui a pris un avion pour rentrer plus vite que l'autre. Philippe et Sophie, équipage 31, il pleut mais on est super content d'être là et on a hâte de partir et puis de découvrir ce que va nous faire partager le rallye. On est super excités de partir et même s'il y a la pluie, c'est pas grave. C'est notre premier rallye et on a trop hâte. Ouais. J'ai déjà fait le trophée l'année dernière et là c'est son tour. On fait faire le tour d'Europe pour la première fois. Et moi c'est ma première. Ouais, tout le monde est prêt? Oui! 3, 2, 1, let's go! C'est pas grave. Non mais on attend qu'il pleuve et qu'il y ait du brouillard pour le recommencer. Voilà, sinon c'est pas. It's calling me, like the rainbow. It's calling me, like the rainbow, the rainbow.
tout le monde se souviendra de cette première étape par Black Forest. Et vous êtes su rester positif et le reste de l'aventure a été indescriptible. On a choisi le Blue Rally Europe parce que mon conjoint est passionné de vieilles voitures, donc il a 2 4L. Et on est tombé par hasard en fait sur le Blue Rally Europe, le site internet. Et on a vu les valeurs, on a vu le site, on a vu un peu le parcours. Et en fait on s'est dit que ça collait complètement avec notre esprit et ce qu'on avait envie de faire. Et du coup on a réservé le soir même. J'avais envie de partir en Europe et de faire un truc un peu fou que personne n'a forcément fait avant. J'avais envie de partir, de voyager, de vivre une expérience assez folle qui puisse marquer ma jeunesse. Moi j'ai adoré les paysages comme tout le monde, mais surtout le fait de rouler un peu vers l'inconnu et d'avoir de la musique dans la voiture, ça c'était vraiment cool aussi. De profiter des moments avec tout le monde et de rencontrer du monde. C'était super qu'il y ait des gens de tous les âges parce qu'on était de 20 ans à 82 ans, donc hyper variés. Et en fait, en même l'espace de 2 jours, tout le monde se connaît, tout le monde rigole ensemble et puis on pourrait presque dire qu'au bout des 2 semaines et demie, on finit comme une famille parce qu'au final on rigole, on se demande tous notre journée comment ça s'est passé. C'est très convivial et on se sent bien. C'est juste topissime, on a rencontré des gens extraordinaires et ce qui est bien c'est que c'est intergénérationnel. Et puis tout le monde est content, tout le monde se parle, tout le monde s'aide. Franchement c'est une ambiance extraordinaire. Des paysages naturels incroyables. Les gens qu'on a rencontrés aussi, des gens super. Et alors les lacs, au top du top. Une très bonne ambiance quand même. On a beaucoup rigolé. J'ai beaucoup aimé la Croatie avec les lacs de Plitvice. Ça c'est le must du must. Le pays que j'ai préféré, c'est l'Autriche. Si, la Croatie avec les côtes croates quand on la longeait avec la 4L. Et là, je crois que j'ai coupé la musique carrément et puis je me suis juste mis à regarder la route, conduire tranquillement. Et, juste profiter du moment. Alors là, je vais être très sérieux parce que moi, je ne connaissais pas l'Autriche et j'ai trouvé que c'était génial. Ah ouais, j'ai trouvé que les montagnes, les cols et puis après la redescente sur les Dolomites italiennes, c'est exceptionnel. C'était une aventure exceptionnelle, on a vu des choses magnifiques. À couper le souffle et franchement on en a pris plein la vue. C'était plutôt nous, équipe tranquille le soir, à faire des petits jeux ou parler avec les autres et puis aller se coucher pas trop tard. C'est ouf, je pense qu'on peut être hyper fiers de nous tous. Nous ça fait depuis 1 an qu'on s'investit dessus, qu'on a cherché des sponsors, on a créé une asso, ça nous a mobilisés vraiment pendant 1 année complète. Et tout à l'heure dans la voiture on en parlait, on se disait putain mais on l'a fait quoi. Dans ce genre de choses, on se dépasse. Et dans la vie, si on ne se dépasse pas, on est un vulgaire personnage qui est ballotté par tous les vents, qui on fait faire n'importe quoi, etc. Par contre, quand on se dépasse, qu'on surmonte les obstacles, là, on devient quelqu'un. On devient, excusez-moi, mais un homme, même une femme. Bravo pour tout. Super organisation, ça c'est super. Bon, l'accueil, regardez-moi ça ici, cette beauté dans la nature, toutes ces voitures-là, tous ces gens heureux qui sont là, qui n'arrêtent pas de s'exprimer, de parler de la vie qu'ils ont vécue. C'est beau.